1 heure à Tamatave sur la côte ouest de Madagascar, 23 heures à Libreville, 23 heures à Mamenine et c'est la même heure à Meyokier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition des formations sur Gabon Première. En séjour officiel à Libreville depuis vendredi, le président de la refondation de la République de Madagascar a visité plusieurs chantiers structurants dans la capitale ce samedi. Objectif, toucher du doigt la réalité de l'investissement Made in Gabon. Le point avec la communication présidentielle. Il est des visites qui valent davantage qu'une succession d'étapes protocolaires pour devenir une lecture de l'avenir d'un pays. Celle effectuée ce jour par le président de la refondation de la République de Madagascar sur les grands projets structurants de Libreville s'apparente plus à une immersion dans le Gabon de demain. Au fil du parcours, le chef de l'État malgache a découvert une capitale en pleine mutation, portée par une vision de développement qui associe modernisation des infrastructures, amélioration du cadre de vie et ambition économique. Plus qu'une simple présentation de réalisation, cette visite a offert un aperçu concret de la transformation engagée par le Gabon au cours de ces dernières années. L'Afrique évolue et l'Afrique veut changer. Tout ce que j'ai vu au Gabon illustre la volonté de plusieurs président africain à moderniser les pays. À la cité Émeraude, première étape de cette immersion, le président malgache a pu apprécier l'un des projets emblématiques de la politique nationale de logement. Résidences modernes, équipements collectifs et environnements harmonieux traduisent ici la volonté des pouvoirs publics de répondre aux besoins des populations tout en accompagnant l'expansion urbaine de la capitale. La délégation s'est ensuite rendue à la baie des Rois, devenue l'une des vitrines les plus visibles du nouveau Libreville. Face à l'océan Atlantique, ce vaste projet urbain illustre les ambitions du Gabon en matière d'attractivité économique, de développement touristique et de qualité de vie. La plantation symbolique d'un arbre par le président malgache, suivie d'un moment de convivialité autour d'une partie de basket-ball, a donné à cette visite une dimension à la fois fraternelle et porteuse d'avenir. Le parcours s'est achevé à la Cité de la démocratie, lieu chargé d'histoire et symbole du renouveau institutionnel du Gabon. Entièrement rénové, ce site prestigieux qui abrite notamment le palais des congrès Omar Bongo Ndimba témoigne de la volonté du Gabon de préserver son héritage tout en l'adaptant aux exigences de son temps. À travers cette visite, le président malgache a pu mesurer l'ampleur des transformations engagées et la cohérence d'une stratégie qui fait des infrastructures un levier de croissance, de cohésion sociale et de rayonnement international. Le Gabon a effectué quelque chose que les autres pensent irréalisable et impossible pendant la transition. Donc, on va essayer de, comme vous avez dit tout à l'heure, de s'imprégner, d'apprendre du Gabon pour mener à bien le processus de refondation de Madagascar pour qu'on puisse amener le pays à l'élection présidentielle le plus vite possible. C'est l'expression d'un Gabon désormais porté vers l'avenir, sans jamais renier son histoire. Marqué par une forte volonté de renforcer ses relations avec d'autres pays africains sur le plan politique et économique, la visite du chef de l'État malgache au Gabon a été l'occasion pour le colonel Michael Randriina d'exprimer sa volonté de tisser des liens d'échange fructueux avec notre pays. Alain Zuin de Maison, Guy Serge Dizambo pour le point. Le modèle économique gabonais a fait parler de lui au cours de cette visite du président malgache Michael Randrianirina dans notre pays. Fort de ses atouts au regard de ses ressources minières et naturelles, ce modèle de gestion des richesses inspiré et imposé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema aux membres du gouvernement et à l'ensemble des agents publics de l'État produit des effets palpables, appréciés et cités hors de nos frontières. Ma venue à Libreville n'est pas une simple visite de courtoisie. Elle marque dans l'esprit de la refondation menée à Madagascar notre volonté ferme de donner une impulsion nouvelle, concrète et pragmatique aux relations entre Madagascar
et le Gabon, deux pays africains frères, unis par une vision commune. Nos deux nations partagent les mêmes exigences éthiques et poursuivent les mêmes objectifs en matière de développement économique et de progrès social. La trajectoire tracée par Brice Oligui Nguema suscite donc au sein de notre continent une volonté de partenariat et d'investissement dans notre pays. L'Afrique évolue et l'Afrique veut changer. Tout ce que j'ai vu au Gabon illustre la volonté de plusieurs présidents africains à moderniser, à évoluer les pays, à évoluer l'Afrique. Afin de bien s'imprégner des investissements engagés pour la redynamisation de notre économie et surtout du pari d'une amélioration rapide et significative des conditions de vie des populations gabonaises, le président malgache a touché de ses propres doigts les réalisations du président Oligui Nguema dans l'intervalle d'une année de pouvoir. Volet judiciaire à présent et suite à l'arrestation de plusieurs agents de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. Écoutons le procureur de la République au micro de Marlène Mbina et devant la caméra de Gérard Mindou. Courant l'année 2025, en raison de l'augmentation significative du budget prévisionnel des primes de vacation du ministère de l'Éducation nationale, un audit était réalisé par les agents du ministère de l'Économie et des Finances, de la dette et des participations chargés de la vie chère, lequel mettait en exergue des malversations financières, notamment dans les fichiers des bénéficiaires des primes de vacation de cette année. Informé de ces faits, le parquet de la République, par le biais d'un soit transmis, saisissait la direction des enquêtes économiques et financières de l'état-major des polices d'investigation judiciaire qui dévoilait, suivant les révélations de l'audit, le stratagème mis en place par les agents de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. En effet, il ressort des investigations menées qu'un dépassement de plus de 700 millions de francs CFA était constaté dans les fichiers des bénéficiaires des primes, à la faveur de plusieurs personnes relevant la plupart de la direction ci-dessus citée. Le mécanisme mis en place consistait à la création des lignes budgétaires fictives dans le cadre de paiement de ces primes par virement bancaire ou par bon de caisse. Il y a lieu de noter que le système ainsi mis à nu existe depuis plusieurs années au point de devenir la norme. À ce jour, 25 personnes ont été entendues, 20 sont gardées à vue, 2 sont mises en confiance pour des raisons de santé. L'enquête se poursuit. Interdiction de l'importation du poulet de chair dès janvier 2027 au Gabon. Au niveau de l'enseignement supérieur, on s'active déjà et c'est d'ailleurs l'objet de la visite du ministre Charles-Edgar Mombo à la zone d'expérimentation de Kougoule afin de mesurer le niveau de préparation. On fait le point avec Larding Mamba et Pierre Claver est là. Station expérimentale risicole de Kougoule, 55 km de Libreville. Plusieurs variétés en cours d'expérimentation. Ici, on s'active, on prépare la semence. La date fatidique du 1er janvier 2027 arrive à pas de géant. Date limite de l'interdiction d'importation de poulets de chair au Gabon. On a installé les essais en avril. Après cette récolte, il faut qu'on ait de l'espace pour aménager 2 à 3 hectares par variété qu'on va identifier. Ces hectares-là, ça va produire des semences. Ça veut dire que derrière, il faut que nous ayons des entrepôts pour pouvoir construire des stocks stratégiques, pour qu'on puisse donner les semences. Et en même temps aussi, comme c'est des nouvelles introductions et de culture aussi dans notre système agricole, il faut qu'on arrive à former les producteurs. Voir, comprendre, mais surtout apprécier les efforts scientifiques. Plusieurs essais d'adaptabilité des variations, dont le soja, le maïs, le riz, l'arachide et le haricot, font l'objet d'expérimentation. Nous sommes en train de faire un test d'adaptabilité pour choisir les meilleures variétés qui s'adaptent à nos conditions climatiques et nos conditions pédologiques, pour pouvoir ventiler les variétés qui seront adaptées à nos conditions, de telle sorte que nous puissions produire l'aliment nécessaire pour nourrir le poulet. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Charles-Edgar Mombo, veut s'assurer que son département ministériel
sera bel et bien à l'heure à ce grand rendez-vous. Ici, on vise la production industrielle de la Provence. Le Gabon a une terre très fertile et bien entendu l'enseignement supérieur est là aussi pour accompagner les grandes décisions. C'est une satisfaction de voir que l'enseignement supérieur est capable d'accompagner les décisions du président de la République. Le site clé du Programme national de sélection et d'amélioration variétale et production de semences vise également la souveraineté rizicole. À ce jour, 3 variétés ont été homologuées par l'IRAF. Il s'agit des variétés Chéi, Moukafassi 1 et Mboma. Descente de terrain également du ministre des Affaires sociales sur le chantier des travaux de réhabilitation de la case communautaire du Cap Esterias, laquelle case doit accueillir ses pensionnaires dès la rentrée des classes prochaines. Détails et explications dans ce reportage de Lionel Boutsoupissam, image Tito Mohamed Greg. La visite de cette infrastructure, plein de symboles bâtis sur une superficie de 1000 mètres carrés, traduit en acte l'engagement du gouvernement gabonais en faveur des jeunes filles mères en situation de vulnérabilité. C'est une case communautaire qui est en réhabilitation pour accueillir les enfants des jeunes filles mères. Et nous voulons profiter de la saison pour voir à quel niveau sont les travaux, afin que la rentrée prochaine, les activités reprennent. Ce chantier, conduit par une PME gabonaise, pourrait être livré dans un délai de 90 jours. Il a été question, n'est-ce pas, d'ajuster cette salle de classe et également l'extension de la crèche. Si nous reprenons, en tout cas, c'est le même timing à respecter. Je vous rassure, c'est que le bâtiment sera opérationnel à la rentrée scolaire. Là, ici, nous sommes principalement dans la deuxième salle qui a fait l'objet de l'extension. Ici, nous avons une porte. Ici, ce sont les fenêtres. Ça, c'est l'issue de ces cours ici. Là, nous sommes dans le bureau de la directrice. Et ici, ça a été prévu un magasin. Et ici, c'est la salle réservée à la crèche. Ça, c'est la crèche ici. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Nous voulons étendre ce genre d'infrastructure dans les 9 provinces du Gabon. La visite du ministre des Affaires sociales à la case communautaire du Cap Esterias illustre la volonté des plus hautes autorités de la République à lutter contre la précarité chez les jeunes filles mères. Et au sud de Libreville, précisément au Vendo, le projet immobilier d'Igoumié prend forme avec plus de 450 titres déjà délivrés, titres fonciers. Le site se transforme peu à peu entre déploiement des réseaux et avancée des travaux de voirie. Les futurs propriétaires voient enfin leur projet de vie se concrétiser. Mirandangue, Prestine Gueman, Chelimaneya, reportage. C'est un chantier stratégique qui gagne en visibilité. À Ovendo, le projet de logement des Goumiers initié par le président de la République franchit une étape décisive. Sur les 500 parcelles prévues, le bornage est quasi achevé et 454 titres fonciers ont été officiellement remis aux bénéficiaires. Nous étions aux alentours de 500 parcelles qui devaient être distribuées. Et là, il y a 301 parcelles qui ont été bornées. Donc, il ne reste que 200 parcelles. Et ce matin, nous avons vu au cours de la visite que les parcelles sont en train d'être bornées dans les prochains jours. Lors de cette première assemblée générale, les acquéreurs ont pu mesurer l'ampleur du travail déjà accompli. Une étape clé qui rassure et mobilise les futurs résidents. L'AG de ce matin permettait aussi de voir l'avancement des travaux. Ils ont pu voir qu'il y avait déjà un forage de fait, ça c'est pour les constructions, et un deuxième forage en cours. On leur a aussi édifié en disant que hier, le ministre de l'Énergie, bien le directeur général de la SEG, a envoyé une équipe de sous-traitants pour l'eau, pour l'arrivée en eau. Donc il y aura plusieurs forages qui vont être faits, l'électricité va être posée, donc ces Gabonais puissent déjà démarrer leurs travaux, parce que jusque-là, ils n'avaient pas démarré les travaux. Je suis vers la montagne côté gauche. Ils vont mettre à disposition la parcelle la semaine prochaine, donc je garde espoir. Pour ces centaines de familles, le rêve de devenir propriétaire à Igoumié n'est plus une simple promesse, mais un chantier en pleine effervescence, prêt à accueillir les premières fondations. Nous restons encore à Ovendo. Après la sensibilisation, l'opération Libérer les trottoirs passe à la phase de répression.
Avant l'aube ce 6 juin 2026, le maire Arnaud Sandri Nombo et ses équipes ont effectué une descente de terrain pour lancer l'opération de restauration de l'ordre urbain. Première escale, le Carrefour SNI. Chérel Bongota, Rodolphe Lebonda, Branly Timba. Carrefour SNI, 4 heures du matin. Il faut débarrasser le domaine public des installations commerciales non autorisées et les encombrants avant l'aube. Au milieu de cet environnement bruyant, le maire de la commune supervise lui-même l'opération encadrée par la police municipale et le commissariat d'Ovendo. Ils laissent même leurs marchandises, c'est-à-dire des vivres qui sont supposés être des vivres frais, sur les trottoirs et ça devient impropre à la consommation. Donc c'est aussi une question de santé publique. Nous avons choisi de le faire avant l'aube pour éviter ces confrontations avec ces commerçants. Aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape, c'est celle de la répression. Notre responsabilité en tant qu'autorité municipale, c'est de garantir à tous les Ovendois et Ovendoises la salubrité et la sécurité sur les trottoirs. C'est une opération qui sera permanente, qui sera régulière et qui sera aléatoire. Avis donc à tous ceux qui refusent de se soumettre à la réglementation. Jusqu'au matin, Arnaud Sandri Nombo et ses équipes ont touché tous les coins et recoins du site pour enlever tous les équipements devant les propriétaires qui sont arrivés tôt, surpris et contrariés. Oui, on est d'accord parce qu'on sait que c'est pas bon, vous voyez l'insalubrité qu'il y a. C'est quand même un grand carrefour, nous sommes d'accord. Mais tout ce que nous implorons aussi, que pensez aussi à nous parce que beaucoup là, on n'a pas de mari, on a des enfants, nous vivons de ça. Cette action tient donc lieu d'information. L'édile de la ville et ses équipes iront dans toute la commune. Pour l'heure, la journée se veut citoyenne. Place au nettoyage des artères par tous les agents municipaux avec la collaboration de la Croix-Rouge gabonaise et de la société Sanivite. Le Carrefour SNI a constitué le point de départ de cet instant coup de balai contre l'insalubrité. 11 tonnes de produits destinés aux nourrissons et aux plus jeunes jugés impropres à la consommation ont été détruits ce jour sur le site de Gabon Environnement Service, une opération qui vise à protéger la santé des consommateurs, particulièrement celle des plus jeunes. Reportage de Ahmed Beni Vaka, Christophe Lebonda, Adeline Kenaba. Des boîtes de lait infantile et divers produits destinés à la petite enfance saisis lors d'une opération de contrôle ont été acheminés vers le site de Gabon Environnement Service pour être détruites. Des produits retirés du marché après avoir été identifiés comme non conformes à la réglementation en vigueur. Pour les autorités chargées de la protection des consommateurs, il s'agit d'empêcher que ces denrées ne réintègrent les circuits de commercialisation. Sous la supervision des équipes de la DGCCRF, l'opération se déroule selon un protocole précis. Chaque lot est recensé avant sa destruction définitive dans les installations spécialisées de traitement des déchets. Vous vous souvenez, le vendredi 22 mai dernier, nous avons fait une descente du côté de Baraka où nous avons démantelé les produits de lait infantile qui malheureusement étaient déjà périmés et reconditionnés. On ne savait pas du tout de quelle destination ce lait-là devait prendre. Et à terme, si on laissait les choses dans l'état, ça pouvait provoquer un problème de santé publique. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cela parce que nous avons le devoir de protéger le consommateur gabonais, qui plus est des enfants. Il s'agit exactement de 11 tonnes. 11 tonnes de produits qui a été retiré du marché et qui va être détruit ici sur le site de Gabon Environnement. Cette destruction marque l'aboutissement d'une procédure engagée après les contrôles effectués dans plusieurs espaces commerciaux, notamment à Baraka. Pour l'administration, la protection de la santé publique demeure une priorité, en particulier lorsqu'il s'agit de produits destinés aux bébés. Les autorités rappellent également que les opérations de contrôle se poursuivent afin de lutter contre la commercialisation de produits non conformes, périmés ou présentant des risques pour les consommateurs. Nous avons un incinérateur qui a une capacité de 12 tonnes jour. Et là, aujourd'hui, on a procédé à l'amalgame des produits et suivra la destruction par incinération à une température de plus de 1200 degrés Celsius. À travers cette opération, les autorités entendent renforcer la vigilance autour des produits mis à la consommation et rappeler aux opérateurs économiques leur obligation de respecter les normes sanitaires et commerciales en vigueur.
Et cette destruction des produits impropres à la consommation a été diligentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La solidarité au plus près des populations vulnérables. Le concept Le Cœur d'une Mer poursuit sa caravane humanitaire à travers les quartiers populaires de Libreville. Après plusieurs étapes, cap cette fois-ci sur Akébé, Likwala et Plein Niger, où les familles ont reçu des kits alimentaires et des vêtements. Une initiative portée par Lisette Asselé avec l'appui de plusieurs partenaires, dont la première dame Zita Olikingema. Bienvenue, Nelkem et Valessandotoum, reportage. Après le Centre national de santé mentale et le Centre national de gérontologie et gériatrie de Mélène, la caravane Le Cœur d'une Mer a poursuivi son élan de solidarité dans 2 quartiers de Libreville, avec à la clé des distributions de produits de première nécessité et des vêtements. Première étape de cette caravane, Plein Niger, dans le 4e arrondissement de Libreville. Nous remercions d'abord le Seigneur, parce qu'avant toute chose, il faut remercier le Seigneur. Parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. Et nous, on n'a jamais vu ça aussi dans Plein Niger. Notre quartier Plein Niger, c'est un quartier qui est oublié. Nous, on n'a jamais vu ça. Donc, comme on a vu ça aujourd'hui pour la première fois, nous sommes tellement contents. Nous sommes contents de ces gestes. Lisette Asselé s'est ensuite rendue à Akébé pour le même geste de solidarité. Une action sociale saluée par le chef des quartiers. Ces choses que nous voyons ici, on ne les avait jamais vues. On les regardait seulement à la télévision dans les autres quartiers. Et pour ça, je vais vous remercier. Je vais même demander aux gens de prier Dieu afin qu'il vous donne la santé, qu'il nous accorde à nous tous la santé pour que ces actions se pérennisent. Une visite placée sous le signe de l'amour, du partage et de l'entraide. On est passé aujourd'hui par Likwala, on est passé par Plein Niger. Donc voilà, nous sommes là. On est venu partager notre solidarité avec ces populations aussi, qui sont les nôtres, et partager surtout cet élan de solidarité. À travers cette initiative lancée il y a quelques années, le concept Le Cœur d'une Mer, initié par celle qu'on surnomme affectueusement Maman Lisette, entend maintenir un lien de proximité avec les couches sociales les plus fragiles. Suite à l'agression la nuit dernière d'Emmanuel Mvemba, président du MCVL, ce parti politique dénonce cet acte au cours d'une déclaration au micro de Marlène Mbina et Juste Njana. Le jeudi 4 juin 2026, aux environs de 21h, le président du MCVL, président du CAP, Emmanuel Mvemba, a été pourchassé par 2 motos ayant à leur bord 2 individus encagoulés, non identifiés, du PK12 au PK14 à l'entrée de chez lui. Ces individus lui ont intimé l'ordre de stopper son véhicule en le menaçant à plusieurs reprises. Ils ont tout fait pour lui barrer la route. Emmanuel Mvemba n'a eu la vie sauve que par sa bravoure et l'aide de Dieu. Le MCVL et le CAP condamnent avec la plus grande fermeté ce genre de pratique qu'on croyait révolue. Le MCVL et le CAP prendront dès aujourd'hui des dispositions importantes afin que les auteurs et les commanditaires soient retrouvés pour répondre de leurs actes auprès de la justice gabonaise. La Commission nationale pour la démocratie et la participation citoyenne a un nouveau président. Séraphin Mundunga a officiellement été installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie marquée par la présence des autorités administratives et politiques. Une prise de fonction qui intervient dans un contexte de renforcement des missions de cette institution désormais appelée à jouer un rôle plus important dans la promotion du dialogue démocratique et de la participation citoyenne. Ahmed Beni et Vaka, Paul Jessica Kolndotoum pour les détails. Le Conseil national de la démocratie a récemment connu une importante évolution. À la faveur d'une révision de la loi qui l'encadrait, l'organe a été transformé en Commission nationale pour la démocratie et la participation citoyenne. Une mutation qui traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer le rôle de cette institution dans la consolidation de la démocratie participative au Gabon. Nous avons ensemble tracé un sillon au regard des activités multiples, mais tout au long de ce mandat, malgré les défis et les obstacles dirimants que nous avons par moments rencontrés. Pour ma part,
Je reste convaincu que mon successeur, Monsieur le Président Séraphin Mundunga, illustre personnalité, poursuivra avec détermination le travail que nous avons entrepris. Porté à la tête de la nouvelle institution, Séraphin Mundunga a dit mesurer l'importance de la mission qui lui est confiée. Je puis rassurer les uns et les autres que seul va compter la compétence et la disponibilité, le professionnalisme et la loyauté, la conscience professionnelle et la moralité en toutes circonstances. Président de cette cérémonie, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions a rappelé les ambitions assignées à cette institution désormais investie de missions élargies. Apporter au milieu politique gabonais l'analyse scientifique de nos comportements électoraux, du rythme du vécu des partis politiques et d'apaiser nos élections, qui ne doivent pas constituer des joutes de guerre ou des moments de tribaliser notre environnement national. Avec cette nouvelle appellation et des prérogatives renforcées, la Commission nationale pour la démocratie et la participation citoyenne ouvre une nouvelle page de son histoire. L'association Omnisport Centre Mbéry Sportif a reçu ce samedi au stade Augustin Monédan de Siban pour le compte de la 20e journée avancée du championnat national de football de première division l'équipe d'OIM Athletic Club. Les deux équipes se sont séparées sur un résultat de 1-0 en faveur des Sémissiens au grand bonheur du public ayant effectué le déplacement. Le point avec Alan Mezege Adeline Abemondo. Choix fort de Kevin Johnny qui fait débuter Romain Sissoko, auteur des débuts cette saison sur le banc face à la CMS. Rabin Zao, milieu offensif du CMS, manque l'ouverture du score à la 4e minute grâce à la belle parade du gardien adverse Apaya. Et Touadan crée le cafouillage dans la surface ouémoise après une mésentente entre l'Axia Lignongo Verso et son dernier rempart Apaya. Jérémy Landou ouvre la marque juste avant de rentrer au vestiaire. 1-0. Bien joué, voilà là, attaque placée. Oh, il peut mettre là, oui, le but. Ouais, ce qu'on dit sur... Les Sémissiens évoluent avec la même pression qu'au début face aux Oyémois. L'entrée en jeu de Romès donne de l'impact au front de l'attaque d'Oyemassé. Entrée de Romès. Allez, Romès, il montre bien que c'est un buteur, il bouge. La frappe, le poteau. Les jaunes des Verts vont pousser en fin de match et finiront par s'incliner au grand regret des supporters du club. C'est d'abord mon poste latéral. Donc, depuis que le coach Alan m'a remis sur ce flanc droit-là, je commence à retrouver mes automatismes. On a perdu un match. Vous avez vu entre la première et la seconde période qu'on a mieux joué en seconde période et on s'est mieux créé des occasions de but que CMS. Si nous sommes à droite devant les buts, on peut revenir à la marque ou marquer un but pour gagner. Malheureusement, la finition n'a pas été sur ce match. À 6 journées du terme du National Foot 1, la lutte pour le top 5 est alléchante. Los Azules de la OCMS reviennent à 1 point de la 3e place. Quant aux Oyémois, les automatismes peinent à prendre sous le règne de Kevin Johnny avec un bilan d'une victoire, un match nul et 5 défaites. Iban Ovono Chantry est élu homme du match et crée l'enthousiasme du public. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure. Bonne nuit à tous.